Bonjour, c'est Piston Kirk. Quand j'ai acheté ma voiture d'occasion, elle était livrée avec deux jeux de jantes. Un pour l'été en étoile dont la forme est très pratique à nettoyer, que ce soit la face avant ou l'intérieur de la jante elle-même, car on a assez d'espace pour passer la main. En comparaison, le design de mes jantes d'hiver est un vrai cauchemar, car non seulement il est plein de petits renfoncements qui accumulent la poussière noire qui émane des freins, mais en plus, comme je ne peux pas passer la main à l'intérieur pour nettoyer, à moins de démonter la roue, après une séance de lavage, il y a toujours une partie qui reste sale, ce qui n'est pas du meilleur effet. Bon, je suis pas du genre flemmard, mais passer mon temps à sticker chaque recoin de mes jantes ou alors à démonter la roue chaque fois que je nettoyais l'intérieur, je peux pas dire que ça m'enchante des masses. Du coup, je me suis dit qu'une des solutions, ce serait peut-être de repeindre l'intérieur de la jante en noir ainsi que sa face avant. Comme ça, quand elle sera légèrement sale, ça ne sautera plus aux yeux. Cela dit, repeindre l'intégralité de la jante en noir quand on a une voiture qui est déjà noire, ça fait un peu monotone, voire franchement triste. Alors pour donner un peu plus de cachet aux jantes, on va laisser un liseré métallique couleur métal ainsi que les têtes de vis. Cette démarche n'est pas nouvelle, Porsche proposait déjà en option de peindre l'intérieur des jantes couleur carrosserie. Étant donné que cette jante est constituée de deux parties avec un disque en aluminium et un cylindre en tôle, il est assez facile de faire une jonction propre entre la partie que l'on va repeindre et celle que l'on va laisser dans sa teinte d'origine. Mais pour cela, il va falloir démonter la jante et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Si vous voulez repeindre les 4 roues en même temps et que vous ne disposez pas de deux jeux de jantes, il va falloir mettre la Boxster sur 4 chandelles. Si vous n'avez pas de clé à choc, pensez à desserrer légèrement les écrous tant que la voiture est au sol, parce qu'une fois en l'air, la roue va tourner dans le vide quand vous voudrez desserrer. Une fois cette opération de desserrage préalable faite, on va pouvoir commencer à soulever la voiture. Comme les chandelles vont prendre appui sur les supports normalement dévolus au cric, il va falloir positionner le cric un peu en retrait du point d'appui sur la tranche du bas de caisse. Cette partie n'est pas faite pour qu'on appuie dessus avec une surface dure, car cela risque de fissurer la peinture ou de tordre le métal. C'est pourquoi nous avons utilisé un cric dont la surface d'appui est recouverte de caoutchouc. Si vous avez une surface de contact en métal, vous pouvez limiter la casse en mettant dessus un bout de bois. Une fois la première chandelle posée, on reste du même côté pour faire la roue arrière, puis on renouvelle l'opération de l'autre côté pour que la voiture se retrouve avec les 4 roues dans le vide. À présent, on peut dévisser les roues puis les retirer. Ensuite, avec un outil spécial, on va dévisser les valves pour dégonfler le pneu. Maintenant qu'il n'y a plus de pression dans le pneu, on enfonce le flanc arrière pour le décoller de la jante afin de pouvoir peindre plus facilement la jonction entre la jante et le pneu. L'air n'exerçant plus de pression, on peut démonter le disque central. Comme il y a un risque que certaines vis soient grippées, les carrossiers redoutaient que cela ne résiste trop au moment du dévissage et que cela ne casse la tête de vis. Du coup, ils m'ont conseillé de prendre un embout Torx et de donner un petit coup de marteau sur chaque tête de vis avant de chercher à dévisser. Mais bon, pour être honnête, j'ai aussi cherché à dévisser mes roues sans donner un petit coup de marteau avant et ça s'est très bien passé, ce qui est peut-être dû au fait que mes roues ont rarement connu l'humidité. Bref, après avoir fini de donner des petits coups de marteau, le carrossier m'a conseillé de dévisser légèrement chaque vis en veillant à croiser, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai desserré une vis, la suivante doit être diamétralement opposée. Comme vous pouvez le voir, j'utilise une clé avec un bras très long car il faut beaucoup de force pour les débloquer. À présent que toutes les vis ont été débloquées, on peut utiliser une visseuse électrique pour terminer de les enlever. Même s'il n'y a plus aucune vis, la partie centrale ne va pas tomber toute seule, y compris lorsqu'on tire dessus. Il va falloir utiliser un marteau et une cale en bois pour la déboîter sans l'abîmer. Faites bien attention à la retenir avec vos jambes pour éviter qu'elle ne tombe par terre. Il faut maintenant préparer la roue pour la peinture en retirant avec un cutter les poids d'équilibrage. Puis on va enlever les résidus de colle avec une visseuse équipée d'une tête de ponçage dont la matière est assez similaire à celle des gommes d'écolier. Une fois les résidus de colle enlevés, on utilise un produit dégraissant pour nettoyer la jante. Lorsqu'elle est propre, on peut poncer légèrement la peinture avec un grammage fin de 400 pour que la nouvelle peinture ait une surface assez rugueuse pour adhérer. Bien entendu, il va falloir faire la même opération de dégraissage pour le disque en aluminium, puis de ponçage pour retirer le vernis. Lorsqu'on a fini, il ne faut pas oublier d'enlever la poussière, soit avec la soufflette, soit avec un chiffon. Dès que c'est propre, on peut attaquer la phase de masquage pour éviter de peindre le pneu et la bande circulaire qui doit rester chromée. Le cache-moyeu central ne doit pas être oublié. On commence par masquer le logo avec de grandes bandes de scotch de carrossier en n'hésitant pas à déborder. Puis, une fois qu'il est intégralement recouvert, on peut découper le contour au cutter et enlever les bandes de scotch qui dépassent du logo.
Maintenant qu'il est protégé, on peut poncer légèrement la peinture qui est autour sans risquer de l'abîmer. Avant de commencer à peindre, pour être sûr que la peinture tienne, le carrossier pulvérise un primaire d'adhérence. Les jantes vont être peintes avec la même peinture que la carrosserie, mais étant donné la proximité de l'intérieur du disque avec la chaleur dégagée par les freins, le carrossier a préféré peindre l'intérieur du disque avec une peinture noire en bombe qui résiste à de hautes températures. Ensuite, il va appliquer 2 couches de peinture sur la face avant des disques, les cache-moyeux et l'intérieur des jantes. Il faut laisser sécher ensuite à 30 degrés jusqu'à ce que la peinture devienne mate, ce qui veut dire qu'elle est sèche. Maintenant, on peut passer une couche de vernis pour donner un aspect brillant à la peinture. Il se peut que quelques imperfections surgissent lors de la phase de peinture. Bien que l'air de la cabine soit filtré, il arrive parfois qu'une poussière se dépose sur la peinture. Si la peinture est encore fraîche, le carrossier peut la retirer avec un outil fin et homogénéiser la peinture. Pour ceux qui veulent faire l'opération eux-mêmes sans passer par un carrossier, sachez qu'il est possible de commander une bombe de peinture avec la même référence couleur que votre carrosserie. Il vous suffit de relever le numéro qui est sur l'étiquette sous votre capot et de l'envoyer au fournisseur. Je vous mettrai le lien du site dans le descriptif sous cette vidéo. Gardez à l'esprit que la couleur de cette bombe n'aura pas exactement la même teinte que celle de votre carrosserie, car à cause du soleil, avec le temps, la peinture a tendance à s'éclaircir. Alors pour contrer ce problème, les carrossiers utilisent des outils pour scanner la peinture et reproduire la teinte exacte. Cela évite que la différence entre l'ancienne et la nouvelle peinture ne saute aux yeux lorsqu'on ne repeint qu'un morceau de la carrosserie. En ce qui nous concerne, vu que les jantes ne sont pas directement juxtaposées avec la carrosserie, il est très difficile de se rendre compte de l'écart chromatique. On peut donc sans hésiter commander sur internet une bombe de peinture avec les références de la teinte. Lorsque le vernis est sec, on peut retirer le masquage et commencer à tout remonter. Durant cette étape, il faut bien faire attention à plusieurs points. Le premier étant de ne pas mettre le disque d'une roue avant sur une roue arrière car il y a une différence. En effet, sur les roues avant, le disque rentre un peu plus que celui des roues arrière pour que le pneu soit plus affleurant par rapport à la carrosserie. On a vite fait d'oublier ce détail au moment du remontage. Lorsque le disque est sur la bonne jante, on peut passer à l'étape du revissage. Pour éviter qu'à cause des vibrations les vis ne se desserrent en roulant, on va utiliser une toute petite goutte de pâte bleue de blocage de filet sur chaque vis. Puis on commence à visser à la main toutes les vis en gardant à l'esprit qu'il faut serrer en croix comme pour la phase de démontage, c'est-à-dire en mettant une vis, puis en posant la suivante diamétralement opposée. Lorsque vous avez serré toutes les vis à la main, prenez une clé dynamométrique, réglez-la sur 20 Nm, puis serrez-les une par une en croix. Un clic ou un bip vous indique quand vous avez atteint la bonne pression. À présent, il ne reste plus qu'à regonfler les pneus, faire l'équilibrage des roues, et enfin remonter les jantes sur la voiture. Si une petite rayure due à un coup de tournevis survient durant la phase de remontage, une retouche avec un pinceau fin peut faire l'affaire et faire disparaître ce petit accident pour redonner à la jante tout son éclat. Au final, grâce à ce simple coup de peinture, ma voiture a gagné un tout nouveau look que je trouve bien plus élégant qu'avant. Ce qui est marrant dans cette histoire, c'est qu'à la base, je n'ai pas fait ça pour des raisons esthétiques, mais uniquement pour une question pratique liée au fait que les jantes avaient toujours l'air sales. Mais le résultat final est tellement sympa que maintenant j'adore ces jantes, alors qu'avant, je les détestais. J'adore quand la vie me réserve ce genre de bonnes surprises. Allez, à la prochaine!